Bonjour tout le monde. Il y a quelque temps de ça, je vous présentais le ThinkNode M1 qui est donc un petit émetteur LoRa pour accéder à mes statistiques. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une petite comparaison. Je vais vous présenter le modèle au-dessus, le dernier de la gamme, le ThinkNode M5, avec des caractéristiques bien entendu supérieures au M1. On va donc comparer un petit peu les caractéristiques de ces deux modèles et voir le fonctionnement précis de ce petit boîtier, le ThinkNode M5. On est parti tout de suite. On commence tout de suite par une petite présentation du boîtier. Donc, sur le dessus, on va avoir la petite antenne 868 MHz comme vous le voyez, le bouton marche-arrêt et qui nous servira également au réglage du rétroéclairage de l'écran. Sur l'autre côté, le bouton marche-arrêt GPS et deux boutons de fonction qui vont nous permettre de nous déplacer dans les différents menus comme on va le voir. Et en dessous, un port USB-C. Ici également, le petit bouton de remise à zéro, donc avec une épingle. Donc le port USB-C pour recharger la batterie et éventuellement pour flasher notre ThinkNode M5. Voilà pour le boîtier. Donc en comparaison, je vous montre le ThinkNode M1. Les deux boîtiers sont absolument identiques. Par contre, le M5 a des caractéristiques intéressantes en plus. Il y a une certaine évolution quand même. Donc on va déjà le mettre en route. Il va démarrer automatiquement, donc il est paramétré déjà comme vous le voyez pour Meshtastic 868 MHz. Si ce n'est... Ah, il y a même déjà des messages qui arrivent. Si il n'est pas déjà paramétré, on va donc tout simplement passer par les différents menus avec les deux touches de fonction. Donc ici, on a l'écran principal. Vous avez vu, vous avez toutes les icônes des menus qui s'affichent en bas. Et avec ici, donc l'icône message, comme on l'a vu. Et un appui chaque fois, on se déplace dans les différents menus, tout simplement. GPS. Chaque fois, vous avez donc l'icône du menu qui correspond en bas. Et donc, avec les deux boutons de fonction, on peut également revenir en arrière sur les menus. Comme vous le voyez là. Voilà. Donc, le menu, par contre, c'est vrai qu'il n'est pas très intuitif, on va dire. Donc, OK, voilà pour les différents menus. Et pour chaque menu, je vais revenir à l'accueil. Déjà, pour vous montrer. Je reviens à l'accueil. Voilà, je suis sur l'écran d'accueil et en faisant un appui prolongé sur le bouton fonction du bas, pour chaque écran, vous allez avoir un menu supplémentaire qui va vous permettre de régler les paramètres. Donc en l'occurrence, ici on est sur EU 868. Si vous voulez changer les paramètres, on fait tout simplement un appui prolongé. Là, on a cette fenêtre qui s'ouvre. Celle-là, j'en veux pas, on va sortir de ça. J'étais pas sur la bonne fenêtre. OK. Non, voilà. Donc, à partir de là, appui, je reviens sur l'écran principal. Et je vous dis, franchement, le seul petit dommage avec cet appareil, c'est que le menu ne soit vraiment pas très intuitif, on va dire. Les dernières stations entendues, les messages et l'accueil. Une fois sur l'accueil, donc je fais un appui prolongé sur le bouton fonction du bas. Et j'ai donc cette fenêtre qui s'ouvre. À partir de là, comme vous le voyez, on peut tout changer. Entrer votre position, changer toutes les options. Pour ressortir, on fait back, on sélectionne. Pour sortir, voilà.
back pour sortir et appui prolongé pour valider. Voilà, je passe à la fenêtre suivante avec un appui court. Donc là, c'est la fenêtre des messages, appui prolongé. Le même système, je peux sélectionner les messages. Appui prolongé, back pour sortir. Et on continue à se promener dans les menus. Donc pour chaque fenêtre, pour chaque page, chaque fois vous faites un appui prolongé. Et vous avez toutes les options comme vous le voyez pour chaque fenêtre. Donc ici, comme vous le voyez, trace route, on va pouvoir tracer la route d'un nœud par exemple, etc. Back pour sortir. Voilà, et je continue à me balader dans les menus. Position, pareil. Et là, c'est la fenêtre principale. Donc à partir de cette fenêtre, si je fais un appui prolongé, je vais pouvoir donc définir mon rôle et définir tout ce qui touche à la radio, la région notamment. Voilà en gros pour les paramétrages manuels de ce petit ThinkNode M5. C'est vrai qu'au départ la prise en main n'est pas évidente. Donc appui prolongé, back pour sortir. Voilà, je suis bien en EU 867, rôle client, ça c'est bon. Et à partir de là, donc on va faire l'appairage de notre ThinkNode M5 pour pouvoir l'utiliser avec notre téléphone portable, donc avec l'application Meshtastic. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est exactement que Meshtastic et l'utilisation de ce logiciel Meshtastic sur Android, vous trouverez tous les liens en descriptif. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers ce fichier comparaison ThinkNode M1, M5, où vous aurez toutes les caractéristiques techniques de ces deux ThinkNode. Et pour rappel, donc les ThinkNode M1 et M5 sont des appareils de communication LoRa conçus pour le réseau Meshtastic. Donc ils permettent d'envoyer des messages texte sans infrastructure cellulaire. Pour ceux qui n'auraient toujours pas compris le principe, on va dire. Et vous avez donc en descriptif ici ce fichier avec toutes les caractéristiques techniques et toutes les différences clés entre ces deux modèles. Pour utiliser notre ThinkNode M5, il ne nous reste plus qu'à l'appairer à notre téléphone avec l'application Meshtastic. Donc en ce qui concerne cette application, je vous l'ai déjà dit, vous trouverez tous les liens en descriptif dans la vidéo, avec l'explication complète sur cette application. Donc mon modem, comme on le voit, c'est le D63C, donc je l'ai déjà appairé, on le voit ici. J'ai juste à le mettre en route pour me connecter sur mon téléphone. Je fais connexion. Voilà, il se connecte tout seul à mon téléphone puisque je l'avais déjà appairé. Et à partir de là, donc je suis prêt, mon Meshtastic est ici, mon modem ici, le D63C est ici. Je retrouve bien les caractéristiques comme on le voit, ThinkNode M5. Donc à partir de là, je vais dans les paramètres et vous connaissez les paramètres, c'est relativement classique. Donc on est bien sur LoRa 868 en longue phase, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, vous allez pouvoir régler donc tous les paramètres, le nom utilisateur, la position si vous le souhaitez. Appareil GPS, il est en route. Voilà. Et à partir de là, vous êtes donc prêt à envoyer des messages sur le réseau Meshtastic. On va faire un petit test pratique pour voir si effectivement mon ThinkNode fonctionne. Donc je vous rappelle que mon ThinkNode ici M5 est appairé à mon téléphone avec l'application Meshtastic. On le voit ici, ThinkNode M5. Donc je vais sur Messages, Messages, je vais sur Long Fast et je tape donc Test M5. Et je vais envoyer le message. Et le message devrait donc arriver sur mon LiLiGo qui est ici. Voilà, instantanément, le message est arrivé sur mon LiLiGo. Message, long fast, test M5. Donc,
Ça fonctionne parfaitement, juste pour vous montrer un petit peu le principe. Mais je pense qu'à force de regarder les vidéos, vous aurez compris le principe. Voilà pour l'utilisation de ce petit ThinkNode M5. Très pratique, relativement simple d'utilisation. Juste les menus que je trouve un petit peu complexes quand même, la prise en main des menus. Mais sinon, le ThinkNode M5 en lui-même fonctionne très très bien. C'est un appareil relativement compact et prêt à l'emploi. Voilà pour la présentation de ce ThinkNode M5. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.